Alors on voit que l'homme, depuis un lit de temps, il a la quête à la recherche du bonheur. Les plus grands philosophes de tous les temps se sont posés la question, mais où se trouve le bonheur? Les hommes, jusqu'à aujourd'hui, on cherche tous le bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. Alors il se trouve où? Puisqu'on voit, si on se retourne un petit peu autour de nous, on regarderait autour de nous. On verrait ce que l'homme va retrouver le bonheur. Et on voit que les philosophes eux-mêmes n'ont pas réussi à trouver la réponse à leur question. Alors il se trouve où le bonheur? C'est que le vrai problème, c'est que l'homme, nous, très souvent, on fait un amalgame entre bonheur et plaisir. C'est qu'on va prendre le bonheur pour du plaisir. C'est quoi le plaisir? Lorsqu'on parle de plaisir, on parle du corps. Vous savez que le corps, il est limité. Il a un début et il a une fin. Donc le plaisir en fait que je vais avoir, c'est quoi? Par exemple, si je vais maintenant vouloir manger une religieuse au café, je parle du gâteau bien sûr. Le plaisir que je vais avoir à manger ce gâteau, par exemple, qui n'est pas cachère, il n'est pas cachère, et je me retiens, mais hop, je suis tombé et je l'ai mangé. Le plaisir que je vais avoir à manger ce gâteau-là, c'est quoi? C'est le temps que j'ai mis pour le manger. Donc le plaisir, c'est quoi? Il a un début, il a une fin. Parce que le plaisir, il est de manière intrinsèque lié à la matière. Et la matière, c'est le temps il est limité. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Toute notre vie, on va se créer des plaisirs. Pourquoi? Pour penser qu'on a trouvé le bonheur. Mais en fait, si on met et on remplace le bonheur par du plaisir, on s'éloigne de lui. Parce qu'on a expliqué que le plaisir, il est lié par le corps, il est lié par la matière. Et donc à partir du moment où la matière n'est plus, l'objet n'est plus, le corps n'est plus, donc j'ai plus de plaisir. Donc on comprend bien que le bonheur, il ne dépend plus de la matière ni du temps. C'est quelque chose d'intrinsèque à l'homme, c'est quelque chose de métaphysique. Donc le bonheur ne se trouve pas dans la matière. Le bonheur ne peut pas trouver dans le matériel. Le bonheur, on ne pourra jamais te le voler. Un plaisir, je peux te le voler. Et tu es malheureux. Alors il est où le bonheur? David Amelech il nous dit, dans le premier Tehillim, Ashrei Aish, heureux, voilà la personne qui trouve le bonheur. Asher lo alach be'atzat reshaim. La personne qui ne va pas aller avec les conseils des impies, qui ne va pas aller s'asseoir avec les moqueurs, qui ne va pas aller avec les pécheurs. C'est-à-dire que heureux la personne qui va pas chez les Rechaim, c'est quoi? C'est le symbole du rachat, celui qui va fauter pas volontairement. C'est quoi le symbole des moqueurs? C'est Gad Elmaleh. C'est quand tu vas t'asseoir là-bas dans les spectacles à rigoler de tout le monde et de rien. Moshav Letzim, ça sert à rien. Et les Chataim, celui qui chète, c'est le pécheur, c'est quoi? C'est celui qui fait par plaisir, l'appel du corps, il s'est laissé entraîner. Il n'est pas là-bas le plaisir, il n'est pas là-bas Ashrei Aish. Il est où le bonheur? Et là, il nous dit David Amelech, à la fin du Tehillim, du premier Tehillim, premier psaume. Ki betorat Hashem chefso, uftorato yege yom halayla. Parce que dans la Torah d'Hashem, il se donne, uftorato yege yom halayla, il étudie sa Torah jour et nuit. C'est-à-dire que dit David Amelech que le bonheur ne peut pas être physique. Le bonheur, il se trouve dans le métaphysique. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais te voler. Parce qu'à partir du moment où on peut te voler une chose, sache que cette chose, c'est pas elle qui t'amène le bonheur.